Marie Laforêt, humiliée par Alain Delon, pourquoi elle lui en a tant voulu. Pour sa première expérience cinématographique, en 1959, Marie Laforêt a vécu un calvaire, en partie à cause d'Alain Delon. 9 ans plus tard, une macabre découverte a définitivement ancré la haine entre les deux dans le cœur de la comédienne décédée samedi 2 novembre, à l'âge de 80 ans. Actrice mythique du cinéma français des années 1960, Marie Laforêt a pourtant vécu l'enfer sur son premier tournage. La comédienne, décédée samedi 2 novembre à l'âge de 80 ans, a débuté sa carrière sur grand écran dans Plein Soleil, un film de René Clément. En 1959, pour son deuxième rôle seulement, elle donnait la réplique à Maurice Ronet et Alain Delon. Et pour Marie Laforêt, l'expérience a été particulièrement compliquée, en grande partie à cause de l'acteur iconique. En 1959, sur le tournage de Plein Soleil, le film de René Clément, Maurice Ronet et Delon la snobait, expliquait son biographe, Alain Wodraska, à France Dimanche en 2017. Et Romy Schneider se moquait d'elle quand elle rejoignait son fiancé sur le tournage. Pour ne rien arranger, Marie a souffert du mal de mer, enfermée dans une cabine, au fond d'un bateau qui puait la mort, selon ses propres termes. Entre Marie Laforêt et Alain Delon, ça a été électrique dès leur rencontre dans un ascenseur. À l'époque, le comédien séducteur n'a pas tardé à exposer ses intentions. « Tu veux que je te saute ?» lui a-t-il d'emblée demandé, comme le rapportait son biographe. Devant le refus de Marie Laforêt, l'acteur a insisté lourdement, « Tu ne sais pas ce que tu perds. » La comédienne et chanteuse, qui a toujours eu cet humour grinçant, ne s'était pas laissée faire par Alain Delon. « Toi non plus, tu ne sauras jamais ce que tu rates, » lui a-t-elle rétorqué dans la seconde. Échaudée par cette première expérience, Marie Laforêt a définitivement détesté Alain Delon à cause d'un nouvel épisode. 9 ans plus tard, elle s'est retrouvée embourbée dans une sombre affaire après la découverte du corps décomposé de Steven Markovic, le secrétaire et garde du corps d'Alain Delon, dans une décharge publique de la région parisienne. Alain n'est pas drôle, il n'a aucun humour. Après avoir fouillé le domicile du garde du corps d'Alain Delon, les policiers se sont intéressés à Marie Laforêt, dont les coordonnées avaient été retrouvées et qu'un corbeau avait par la suite dénoncé. Selon lui, la comédienne et chanteuse participait à des soirées intimes photographiées par le secrétaire de Delon, comme l'écrivent nos confrères de France Dimanche. Quelques mois plus tard, la fille aux yeux d'or a été réveillée par 4 policiers venus l'arrêter à son domicile. Un cauchemar pour elle, comme elle le décrivait un peu plus tard. Pendant près de 8 heures, Marie Laforêt avait alors été entendue par la brigade mobile. Aux policiers, elle avait expliqué n'avoir vu Steven Markovic qu'à 2 reprises. C'était assez impressionnant. Dans ce petit bureau, avec ces hommes qui me posaient des questions les plus intimes sur ma vie, je n'étais pas très à l'aise, confiait-elle à France Dimanche. Pour définitivement l'écarter de l'affaire, les policiers ont alors fouillé son appartement de fond en comble. Quand les policiers sont partis, je me suis allongée sur mon lit et j'ai pleuré comme une gamine, se souvenait Marie Laforêt. C'est vrai, j'avais un peu honte d'avoir été mêlée à tout cela, simplement parce que des gens méchants m'avaient accusée pour me faire du mal. Traumatisée par cet épisode, la chanteuse expliquait même avoir été humiliée par cette affaire, j'en perds le sommeil. Je n'ai plus goût à rien. Point. À tous ceux qui me tourmentent, je ne demande qu'une seule chose, laissez-moi en paix.
Et même de longues années plus tard, Marie Laforêt n'a jamais pardonné à Alain Delon, du vernis, mais avec rien à l'intérieur. Je n'ai jamais eu aucun rapport avec lui, point. Alain n'est pas drôle, il n'a aucun humour, n'est même pas intelligent, taclait-elle en 2004 dans les colonnes de France Soir. La comédienne, décédée à la clinique du Genolier, en Suisse, la même où son pire ennemi a été hospitalisé après son AVC, aurait gardé cette rancune tenace pendant plus de 60 ans.